Yokai Watch. Nommé le Pokémon Killer pendant un certain temps grâce à l'histoire d'un enfant, Nathan Adams et Cathy Forrester devenant l'ami des yokai. Une palpitante aventure qui va débuter à Grande-sur-Mer par le studio Level 5 en 2013. Ces jeunes enfants à l'école primaire vont devoir se lier d'amitié avec des yokai, des créatures mythiques du folklore japonais, pour, comme de Pokémon, se livrer des batailles contre d'autres de ces esprits grâce à la Yokai Watch. Objet emblématique de la licence que vous avez tous déjà vu au moins une fois dans votre vie. Honnêtement, dit comme ça, le jeu n'est pas super, mais quand on y joue, c'est vraiment un jeu extraordinaire avec plein de surprises, d'aventures et surtout d'émotions qui nous font voyager notre monde, ce dernier peuplé par les yokai. C'est pour ça que je vais vous montrer chaque jeu de la série principale et un spin-off parce qu'il y a beaucoup de pas intéressants, mais aussi les noter, ainsi que le thème de cette vidéo, la chute de Yokai Watch. Préparez-vous donc à recevoir une vague de nostalgie en regardant cette vidéo. Yokai Watch 1. Le premier opus de la série, on apprend l'existence des yokai, seulement nous sommes les seuls à les voir grâce à notre Yokai Watch, que nous avons reçu au début de notre aventure par Whisper, un esprit qui a été enfermé dans le Bingokai du Mont Sylvestre. Un gachapon où ici aussi sont enfermés d'autres yokai comme Whisper, qui ce dernier va devenir notre valet. Bon, ça c'est pas une super nouvelle pour nous, parce que c'est un vrai boulet et il va servir à rien pour la suite de l'aventure. On retrouvera par la suite plusieurs yokai emblématiques dont le Goats Jibanyan, la mascotte de licence, mais aussi l'adorable Komasan. Ce jeu étant le premier, il va poser les bases du gameplay, mais aussi du jeu en combat ou non. Dans ce jeu, rien de particulier. On se lie d'amitié avec des yokai, ceux devenant emblématiques pour la licence, et on affronte des boss. Au niveau du scénario, il est fait n'importe comment, très simple, mais aussi très fade. C'est surtout vers la fin que ça devient intéressant, en se rapprochant du boss final McCracken, qui a pris la tête du Yokai World, le monde des yokai. On va faire appel à Lucas, un camarade de notre école qui est en réalité le fils du seigneur Enma, l'ancien roi défunt du Yokai World. Il va faire un rêve prémonitoire sur le sort que va subir Grand Vase sur Mer à cause du grand méchant. Pour ça, on va prendre un ascenseur situé au Mont Sylvestre, là où on a trouvé le Bingokai, mais aussi Whisper, pour faire raisonner McCracken de ne pas attaquer le monde des humains et expliquer que les deux peuples peuvent coexister. On le bat, mais malheureusement, cela ne suffit pas. Whisper nous explique qu'il va devoir sceller l'ascenseur de l'arbre du Mont Sylvestre pour aller dans le monde. Seulement pour ça, il va falloir qu'on dise adieu à tous nos amis, car ils vont devoir rentrer chez eux. Et là, ce fut l'un des moments, si ce n'est le plus triste que tout le monde se souvienne, notre séparation avec les yokai. En termes de gameplay, le jeu est très simple. Une roue avec laquelle on va devoir la faire tourner pour changer les yokai en combat, certes simple mais efficace. C'est tout à fait normal, car comme je l'ai dit, c'est le jeu qui instaure les bases dans son gameplay, mais aussi dans son thème principal qui est l'amitié. C'est pour cela que tout le monde pense directement que Yokai Watch est un jeu enfantin, justement à cause de cela. Sinon, le thème du jeu, l'amitié. C'est vrai que ça fait assez gamin, mais heureusement, son successeur va le rendre 100 fois meilleur, même s'il reste assez proche de ce dernier. Car oui, il faut pas l'oublier, on obtient des yokai en devenant amis avec eux. Pour terminer là-dessus, ce jeu a pu bénéficier d'un remake en 2019 sur Nintendo Switch, étant plus un portage HD qu'autre chose. Donc, pour un jeu qui a pu poser les bases, je lui accorde la note de 5 sur 10 car il reste hélas assez mitigé sur certains points. Yokai Watch 2. Ah là là, que dire à part que c'est un jeu de GOAT, et je pèse mes mots. Sorti en 2014, soit un an après son précesseur au Japon, et en 2007 chez nous en deux versions, Esprit Farceur et Phantom Bouffi. J'ai attendu 2 ans petit peu, c'était grave long. Heureusement que j'ai joué au 1 plus de 5 fois. Là pour le coup, il y a une vraie histoire. Et honnêtement, tu peux commencer directement celui-là sans un feu le vent. Car il est 100 fois mieux. Bon après, juste vous avez quand même raté quelque chose quoi. Enfin bref. Donc, dès les débuts, on se fait voler la Yokai Watch et on apprendra plus tard que les yokai ayant commis cet acte se nomment Lore et Mage. Et accessoirement, on perd tous nos souvenirs par rapport à ce qu'on a obtenu avec les yokai. Heureusement, on la récupère en entrant dans une boutique qui nous intrigue. Un vieillard du nom d'Emery Cabrak va nous rendre Yokai Watch. Comment elle l'a eu, on sait pas. Devant la boutique, on utilise le Bingokai et sort Whisper. On se regarde de tout, va voir Jibanyan qui lui aussi va s'en souvenir. On rencontrera par la suite un yokai étrange nom de Giganyan qui nous dit d'aller à Oursival où il va nous attendre. Et comme par hasard, c'est là où habite notre grand-mère. On le retrouve et il reprend sa forme d'origine, Auvergnat. Et il nous explique qu'il va falloir qu'on aille dans le passé pour sauver notre grand-père Nathaniel. On va pouvoir s'y téléporter avec une pierre des temps. Un artefact développé par les perfides leur permettant de manipuler le temps. Et ça tombe bien, car en arrivant, on en croise justement un. Et c'est la raison de notre venue, les terrasser. On apprend que c'est notre grand-père qui a inventé la première Yokai Watch pour pouvoir détruire les perfides, des yokai malveillants, et on va l'aider. On apprend ensuite que les yokai perfides, dont font partie les sorcières du début, manipulent deux grands clans yokai, les farceurs et les bouffis, pour déstabiliser l'équilibre entre eux. Puis on comprend qu'il y a bien plus du sang, le Big Boss, Lady Perpetua. Yokai détestant les humains, souhaitant leur souffrance tout en leur privant de leur vie, mais aussi de leurs émotions, pour se venger de la vie que les humains lui ont fait subir, quand elle-même était encore humaine. On finit par gagner en sauvant notre époque, mais aussi celle de notre grand-père. Ce jeu a vraiment bercé mon enfance.
Déjà par ses musiques qui sont des bangers comme celle du passé, grâce aux travaux de Kenshiro Saigo, les nouvelles maps, dont Oursival et San Fantastico, avec des moments inoubliables dans ce jeu, comme l'histoire du Jibanyan, s'étant fait écraser par un camion lorsqu'il était encore vivant. Mais il m'a aussi traumatisé. Si peu, je galérais trop à battre Lady Perpetua. Bon après, j'avais un Jibanyan intime aussi, donc je pense que c'est normal. En parlant d'elle, son méchant, qui a un vrai background contrairement à celui du 1, qui est vraiment touchant et le meilleur de la licence selon moi, mais aussi sans doute pour tout le monde. Il y a aussi une ambiance qui est indescriptible avec un mélange de mélancolie et de nostalgie que les autres jeux n'ont pas, surtout quand nous sommes dans les maps du passé. Plus, cette atmosphère se renforce encore plus quand on a fini le jeu et qu'on se dit que c'était une folle aventure et qu'on veut tout de suite recommencer. Le gameplay ne change pas du 1, mais honnêtement, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Les développeurs ont quant à eux amélioré le fonctionnement des quêtes qui est bien plus agréable et honnêtement bien plus important que le gameplay en combat. Sinon, je ne vous ai pas parlé de cette troisième version Spectre Psychique, la même date que les deux versions, mais quelques mois plus tard. Il n'apporte rien de spécial en termes de scénario, mais améliore le post-game avec de nouvelles quêtes clés bien plus intéressantes et fun à faire, qu'il nous faut connaître le background de Lady Perpetua. Car oui, on apprend que dans cette version l'histoire de Lady Perpetua, aussi celle de Whisper. Bon, honnêtement, on s'en fiche un peu de la sienne. En plus, il ajoute aussi les cailles perfides qu'on pourra jouer avec, ce qui est vraiment super. Comme je vous l'ai dit, ce jeu a un meilleur thème que le 1 n'étant pas l'amitié, même s'il n'en reste pas éloigné, c'est plutôt le fait de croire en soi-même pour permettre de surmonter les épreuves les plus dures, comme la perte d'un proche grâce à de nouvelles amitiés. Ce jeu mérite donc amplement le 10 sur 10. Yokai Watch Blaster. C'est le seul spin-off de la licence dont on va parler, parce que c'est le plus connu. Sorti en 2015 au Japon et en 2000 chez nous, ici aussi avec deux versions distinctes, Peloton du chat rouge et l'escadron du chien blanc. C'est un jeu qui n'a rien à voir avec les autres, tout change totalement. Le gameplay, l'histoire et même les protagonistes. Pas étonnant, comme je l'ai dit, c'est un spin-off. Donc, on incarne ici non un humain, mais des yokai. Plus précisément, les membres de la brigade des Blasters, des yokai qui ont pour but d'éliminer d'autres d'entre eux. Ils sont braves, forts et courageux. Enfin, c'est ce qu'on pense. C'est des paresseux incompétents. C'est pour ça que Coach Anthony va débarquer et les motiver. Ouais, rien à voir en ce qui concerne l'histoire et les personnages qu'on incarne. Par contre, le gameplay, c'est tout autre. C'est à la manière d'un RPG, notre équipe de départ est constituée pour nous apprendre les bases. Un attaquant, un tank, un healer et un ranger. C'est un jeu très complet qui change vraiment de la série principale. Et honnêtement, on s'y amuse bien, même si mes méchants n'ont aucun background contrairement à la saga principale. Les devs ont voulu tout miser dans le gameplay, ce qui est son gros point fort avec des cinématiques bien travaillées pour la 3DS. Pour un spin-off n'ayant rien à voir avec les jeux que nous avons vus, mais aussi que nous allons voir, je lui accorde la note de 7,5 sur 10 car c'est un très bon jeu, mais comme je l'ai dit, le côté farm mais aussi le manque d'histoire profond comme les autres jeux est un point mort pour ce dernier. Yokai Watch 3. Sorti en 2016 au Japon sous deux versions, Tempura et Sushi, avec quelques mois plus tard la troisième Sukiyaki. Chez nous, elle sortit en 2018 avec une seule version se nommant seulement Yokai Watch 3, mais étant considérée comme Sukiyaki. On incarne encore une fois Nathan, mais au lieu de vivre notre aventure à Grandval, ce sera aux États-Unis, grâce à une invitation que notre père a reçue par son boulot. Sauf qu'on jouera aussi un autre personnage, Ariane, une jeune fille, et c'est une énorme nerd. On suivra son aventure encore une fois à Grandval. Elle découvrira la licence des yokai grâce à Usopp, étant la mascotte de ce troisième opus. Du côté des protagonistes, leurs deux histoires vont se compléter pour permettre à l'un et à l'autre d'avancer dans ses aventures. Nathan va résoudre des mystères à Pistache Beurre aux USA en rencontrant Wyatt, un jeune garçon à notre âge qui possède une étrange pierre liée à un ovni. De son côté, Ariane va fonder son agence de détective privée avec Usopp. Ouais, c'est moins passionnant quand même. Là où le jeu devient vraiment plaisant et intéressant, c'est quand les deux histoires des personnages vont se compléter, vivant les mêmes péripéties, où les deux vont devoir affronter le grand méchant, Don Morleone, se situant au Yokai World à New York, aussi au lieu de la maison des blasters du spin-off, comme vu précédemment. On découvre son histoire. Il a été banni de la Terre et est envoyé au fin fond du cosmos pour l'éternité par Edma l'Ancien. Il aurait découvert une pierre extraterrestre pendant son exil et s'en servi pour accomplir ses rêves, quoi qu'il en coûte. Un background certes très intéressant, mais pas à la hauteur de celui de Lady Perpetua, qui est beaucoup plus touchant. C'est un jeu très complet, même un peu trop selon moi, comptant plus de 600 yokai, certains avec un design trop poussé ou loufoque, mais aussi des quêtes trop inutiles avec plusieurs maps dont certaines sont trop vides ou utiles qu'une seule fois lors de l'histoire. La liste est encore très longue pour permettre le 100% du jeu, ce qui rend une très grande durée de ce qui est grand point fort, mais comme je l'ai dit, il y a trop de yokai mais aussi d'éléments inutiles. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul point faible du jeu. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément aimé le gameplay sous forme d'échiquier et non en roulette, ce qui avait plu à beaucoup d'autres personnes. Mais de toute façon, il fallait changer. C'est aussi l'efficacité du jeu en lui-même. Les yokai qu'on tient tout au long de l'aventure sont nuls. Limite, level 5, on nerf leur stats et donc les joueurs vont scanner les QR codes pour avoir des yokai bien meilleurs, carrément avoir presque une team full
grand S. Et cela rend le jeu beaucoup trop facile. Bon après, c'était mon premier expérience de jeu, hein. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'était votre cas aussi. Bref, le problème de ce jeu, c'est l'histoire. Honnêtement, ça reste assez similaire aux autres. Ce qui change et a été assez apprécié, c'est d'avoir deux personnages à jouer, mais avec une histoire propre à chacun pour se rejoindre. Et aussi les nouvelles maps, plutôt assez sympas, représentant bien les States, avec des OST assez chill. Pour moi, le jeu mérite la note de 6 sur 10. 3 ans plus tard, en 2019, Yokai Watch 4 sort au Japon. Ce dernier fut le premier de la licence à apparaître sur Switch. On espère une amélioration des graphismes qui était plutôt pas mal sur 3DS, mis à part le 3 qui commence à devenir un peu désagréable. Mais malheureusement, comme vous pouvez voir, les graphismes ne sont pas à la hauteur. Bon, après, c'est mieux que le genre versus et Karate Violet, hein. Enfin bref. On incarne Nathan au Japon. Encore. Va à Mojour jouer au Bingokai avec ses amis yokai. Sauf que il gagne une clé. Plus loin, il va l'utiliser sur une porte mystérieuse où sort un grand papé T-Rex. Et après, il apparaît dans le futur où il se fait agresser direct par un yokai de cette époque, comme le précédent. Il va rencontrer 3 personnages, Alizé, Bruno et Thomas. Avec eux, le yokai qui nous attaquait, mais sous une forme différente. Mais aussi un Jibanyan et un Whisper qui sont différents. On apprend que ce sont des yokai Lightside et qui peuvent se transformer en yokai Shadowside, comme ceux contre qui nous sommes battus. Ce futur est rempli de yokai de ce genre, dont les yokai peuvent faire muter quand ils le veulent, ce qui décuple leur puissance. Quant aux personnages qui nous ont accueillis, Alizé nous annonce qu'elle est la fille de Nathan. Ouais, sacré chose. Et ces 3-là nous rejoignent, devenant nos compagnons désormais jouables. On va résoudre plusieurs mystères dans le futur, causés par des yokai transformés en Shadowside sans leur volonté, par d'autres yokai qui cherchent à éveiller la princesse yokai pour battre Soranaki. Ce dernier voulant la destruction du monde des humains. En tirant sur des jeunes filles avec les flèches, cela va permettre l'éveil du pouvoir de la princesse, capable de vaincre la menace qui plane sur nos deux mondes. En essayant de les fuir, on va trouver de nouveaux compagnons. Cathy à notre époque et dans le passé à la même époque que Yokai Watch 2, Shin, où on le rencontre avec ses deux potes Tae et Itsuki, ce dernier étant très important. Bon, je vais pas trop m'étaler sur l'histoire du jeu et de son lore parce qu'il est très complexe et assez difficile à expliquer en détail. Surtout que le jeu est en japonais, donc bon, sumimasen. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Alligato. Retenez juste qu'on voyage beaucoup dans le temps pour permettre de battre Soranaki. Sinon, en plus de l'histoire, tout change dans le jeu. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Bon, à part les graphismes dont j'en ai parlé précédemment. En termes de gameplay, ça se rapproche plus de Yokai Watch Blaster, ce qui est plutôt pas mal en tout cas. Et c'est beaucoup mieux que celui du 3 et super par rapport au 1 et au 2. Ça reste très rafraîchissant car même si la mécanique de combat reste quasiment comme dans Blaster, on peut jouer le protagoniste, qui lui se bat avec une arme faite de mana. En gros, c'est de l'esprit, qui va nous permettre de nous battre pendant tous les combats. Hors des combats, le jeu change lui aussi beaucoup. Déjà, l'angle de vue de la caméra dans les précédents jeux était en hauteur où nous pouvions voir le dessus de la zone ainsi que le personnage, caractéristique des jeux Yokai Watch. Dans le 4, c'était à la manière de BOTW et TOTK, avec une caméra à la troisième personne comme avant. Mais ici, la caméra nous permet de voir en détail la map du jeu avec des objets cachés. C'est pour ça que dans ce jeu, on peut désormais sauter. Sinon, ce que tout le monde a détesté, c'est le design des nouveaux yokai. Certains sont certes très stylés, mignons. Après, il y a ceux qu'on connaissait déjà, ayant leur forme Lightside, voire même Shadowside. Mais ils ont été détruits. Vous voyez le mignon et adorable frère de Komasan, Komajiro? Bah, c'est lui dans le futur. Après, dans ceux qui sont nouveaux, il y a lui, quoi, ce truc. Voilà, quoi. Enfin bref. Mais ce n'est pas le seul élément que les fans n'ont pas apprécié. Il y a aussi la suppression d'éléments en jeu, comme les évolutions et surtout les fusions. Ce qui caractérisait une part de Yokai Watch. Après, ils ont pu être remplacés par les formes Lightside et Shadowside où ils deviennent plus forts. Donc, c'est à moitié pardonné. Certaines maps aussi du jeu ont été supprimées, étant iconiques du 1, comme le Koto Flori, la corniche et le quartier des boutiques. Bon, après, le Koto Flori est disponible seulement grâce à un des DLC coûtant 20 balles. Ouais. En plus, ce DLC, il est pas si ouf, même s'il rajoute la map du Koto Flori et une map du Yokai World représentant les enfers, permettant de débloquer le mode Blaster T. Ça améliore pas vraiment le jeu. En plus, même avec le retour du Koto Flori, ils n'ont même pas rajouté les fusions, une grande déception. Une note catastrophique pour le jeu, 3,5 sur 10. La chute de la licence va commencer avec Yokai Watch 3, qui n'a pu se vendre qu'à 2 millions d'exemplaires au Japon, moins de 5 millions aux USA et que 20 000 chez nous. Le jeu marque donc le début de la fin de Yokai Watch. Ce fut le dernier jeu Yokai Watch à avoir été disponible chez nous et dans le reste du monde, hormis la Chine. Ce qui n'a pas empêché Level 5 de sortir le 4, 3 ans après le 3. À la base, il devait sortir en France. Nous n'avions aucune date de prévue, si ce n'est qu'il devait sortir vers 2020. Mais le jeu n'a pas vraiment marché en 2019, même pas 3000 exemplaires vendus au Japon. On pourrait se dire qu'ils ont retenu la leçon, ne plus faire de jeu pendant un moment et essayer de se renouveler en gardant la même base que le 4 mais en modifiant des éléments comme améliorer le chara design des yokai mais aussi les graphismes de leur jeu à venir
pour pas qu'il se détériore, mais aussi bien d'autres aspects. Sauf que ils ont sorti ça, Yokai Watch Jam Yokai Academy Y en 2020. Même moi je savais pas ce que c'était. Je suis quasi sûr que vous aussi en fait. Un jeu en chibi où on incarne des yokai que nous connaissons comme Jibanyan et Komasan en humain qui vont à l'école. Non, c'est trop là. Heureusement que c'est un spin-off et qu'ils ont pas sorti dans le reste du monde parce que sinon on serait signé à la fin de la licence, non? Eh bien, avant la sortie de ce jeu, le 4 s'est très mal vendu. Un flop total avec moins de 500 000 exemplaires en comptant la version plus, ce qui signe définitivement la fin de la licence en 2019. Bon, après, Yokai Watch Jam était encore plus un flop. Limite, ce jeu peut devenir un Lost Media plus tard, hein, croyez-moi. Ce qui a causé la chute de Yokai Watch dans le monde en dehors du Japon, c'est surtout qu'il était vu par beaucoup comme un sous-Pokémon. Et même si c'était le jeu pendant quelques années qui avait pu être son rival, parce que oui, Goodies, dessins animés qui sont trop nuls, films et même applications mobiles ont été là pour permettre la montée en puissance de Yokai Watch, ce qui a fortement marché. Cependant, certaines choses n'ont pas plu, comme le thème de l'amitié et les jeux sont vus comme trop enfantins. C'est pour ça que Yokai Watch a vu ses ventes diminuer, ce qui a causé la fermeture des applications, la fin des dessins animés et aussi les films dans le monde par manque d'argent. Après aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Pokémon voyait ses ventes augmenter avec la sortie de la Switch. Et le seul jeu Yokai Watch à être sorti fut le 4, mais il n'a pas marché. Mais aussi un remake du 1 qui est plus un portage HD qu'autre chose, mais quant à lui, il n'a pas fait beaucoup de bruit. De plus, depuis le Covid, Level 5 est en crise, que cela soit avec Yokai Watch, mais aussi avec les autres licences. Sauf que récemment, multiples jeux ont vu leur jour comme Decapolis, ainsi que ceux d'anciennes licences très connues, qu'on pensait mortes comme Professeur Layton, annoncé, et Inazuma Eleven très bientôt. Même si la licence a diminué drastiquement en personnes dans la commune, une lueur d'espoir est encore présente en chacun des fans qui mettent leur temps et leur passion pour Yokai Watch sur des projets comme des fangames, mais aussi des traductions de films et de jeux vidéo, ainsi que des serveurs Discord actifs de la commune sur les jeux Yokai Watch et plusieurs chaînes YouTube créant du contenu sur la licence. Mais aussi, elle commence à revenir lentement mais sûrement en force, avec la sortie du 4e jeu en Chine en 2023, avec certes quelques censures, mais permettant son avancement. D'autant plus que la même année, en novembre, un teaser d'une potentielle suite de la licence a été sous-entendu lors du Level 5 Vision. Alors peut-être que dans les semaines, voire les années à venir, une suite sera annoncée et va permettre à la licence de revivre, garder espoir, et rien n'est perdu quant au futur de Yokai Watch.